Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et je vais vous donner mes astuces pour travailler de façon plus productive de chez soi. Alors là moi maintenant ça fait un peu plus de 3 mois que je suis cloîtrée chez moi, non c'est pas vrai, mais que je suis chez moi et que je dois réfléchir un peu à tout ce que je veux vous lancer et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui isole pas mal. C'est quoi chez Bibi? Et du coup le fait de se retrouver chez soi, alors déjà on s'isole, faut quand même dire ce qui est, et en plus de ça, il y a personne qui va venir nous lever le matin en disant il faut que tu fasses ça, 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 ça. Il faut se créer une discipline soi-même et c'est vraiment pas facile, surtout quand on n'a jamais été habitué à le faire. Et moi maintenant ça fait 3 mois que du coup je suis un peu livrée à moi-même et je me suis rendu compte de certaines choses qui étaient importantes pour que j'ai l'impression d'être fière de mes journées, que j'ai l'impression d'avoir été productive, que je sois tout simplement vraiment fière de moi. Pour moi la chose déjà la plus importante et la plus basique en même temps le matin, c'est se lever, prendre un bon petit déjeuner, se laver et s'habiller. C'est con, mais quand on est chez soi et qu'on sait qu'on n'a pas forcément besoin de sortir, c'est quelque chose qu'on peut vite passer à la trappe. Et moi là typiquement, je vous filme cette vidéo aujourd'hui, je n'ai pas prévu de sortir, je n'ai rien à faire et je suis là. Et je n'ai pas le pantalon de pyjama comme beaucoup croient quand on fait des vidéos YouTube. Moi je me rends compte que quand je m'apprête, je me sens mieux parce que j'ai l'impression d'être active. Alors autant le maquillage, je vais pas le faire à chaque fois, ça c'est vrai. Là je l'ai fait parce que je savais que je filmais des vidéos, je filmais des TikTok, ce genre de choses. Voilà, je l'ai fait pour ça. Mais sinon au moins je me lève, je prends un bon petit déjeuner. Là en ce moment je me fais un petit déj qui est vraiment super en plus. Je prends 2 tranches de pain de mie, une petite tranche de fromage, là les carrés là que je mets le pain de mie au grille-pain, je mets la tranche de fromage dessus qui fond, je mets une tranche de jambon et à côté je mange 2 œufs brouillés. C'est très protéiné mais je vous jure que là il est 1h30 quand je vous filme ma vidéo, j'ai pas faim du tout et je me sens pleine d'énergie. Ensuite je vais me prendre une douche, je vais me laver les cheveux, je vais me les sécher, je vais me les lisser, je sors pas. Mais je m'en fous, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Et c'est hyper important et je me rends compte que quand je commence ces journées comme ça, je me sens pleine de pouvoir. En fait, j'ai l'impression de pouvoir faire tout et n'importe quoi, que le monde m'appartient, même si je ne sors pas mes fesses dehors. Alors après peut-être que pour vous ce sera moins impressionnant, mais pour moi c'est quelque chose d'hyper important. Parce que je veux dire, des fois le dimanche, tout simplement, c'est ma journée où je reste tranquille et souvent c'est une journée où je reste en pyjama. Je me sens pas bien. Je me sens pas, non, et j'aurais peur que ça déborde sur le reste du temps. Alors qu'en fait non, je me rends bien compte que tout ce que je fais ça me fait tellement vibrer que non. Mais quand même, des fois je peux avoir cette peur là. Donc ça c'est quelque part, en fait dites-vous que avant vous vous leviez peut-être pour aller travailler, mais aujourd'hui vous vous levez pour travailler quand même. C'est juste qu'avant vous travaillez pour quelqu'un d'autre, mais maintenant vous travaillez pour vous. Donc le fait de vouloir être présentable, de bien s'habiller, ce genre de choses, c'est important. Tout simplement, garder un rythme. Aussi, peut-être faire attention à peut-être pas trop décaler son rythme par rapport aux autres. Moi c'est vrai que je l'ai décalé. Avant je me levais à 5 h du matin pour aller travailler. Maintenant je me réveille entre 8 h et 10 h, je dirais. Je commence vraiment à faire tout ce que je veux à partir de midi. Mais par contre, jusqu'à 2 h du matin, je suis debout, souvent. Donc après, mais je me rends compte en fait, c'est mon corps qui a décidé tout seul. Et pour le moment, ça a l'air de me convenir. Donc je fais comme ça. Mais il faut pas partir dans des extrêmes, je pense aussi, où on vit la nuit, on dort le jour, ce genre de choses. Voilà, on doit trouver un équilibre pour se sentir bien. C'est ça le plus important. Autre chose qui est très important pour moi, depuis que je travaille chez moi, mais bon ça l'a toujours un peu été, depuis que je fais des vidéos en fait. Je réussissais jamais à faire des vidéos si mon appartement était crade. Si je sais qu'il y a du ménage à faire, qu'il y a de la vaisselle dans l'évier, ce genre de choses, personnellement ça me bloque. Donc moi j'ai besoin de travailler dans un environnement sain. Et là par exemple j'ai le robot aspirateur qui passe tous les jours. Et ça me fait du bien parce que je regarde mon sol, je vois rien qui traîne. Ranger, bon là c'est un peu le bordel autour de moi, mais parce que je suis en train de créer, je suis dans une phase de création donc c'est normal. Mais voilà, je me sens dans un environnement propre, dans un environnement sain pour moi. Et du coup dans ma tête, pareil, c'est propre, c'est rangé, c'est cadré. Et c'est hyper important. Un autre point important qui rejoint un peu toute l'organisation, c'est avoir un espace pour travailler vraiment dédié. Et si possible un espace inspirant. Parce que vous pouvez avoir juste une table, une chaise, un ordinateur, vous aurez peut-être l'impression d'être en prison. Alors que moi je l'ai agrémenté, je me suis acheté un clavier qui est multicolore. J'ai un fond d'écran, je me suis fait un vision board sur mon ordinateur, j'ai que des images de choses qui m'inspirent. Bon là pour le coup à côté de mon bureau j'ai mon arbre à chat, j'ai mes chats à côté, je les regarde faire dodo, je les regarde faire leur toilette et tout. Je me sens bien, je suis dans un petit cadre
où je me sens hyper bien. J'ai mes stylos de toutes les couleurs, j'ai mes petites marchandises et tout pour faire mes tests, pour faire mes produits, j'ai mes imprimantes, j'ai ma machine de découpe et tout. Je suis vraiment dans un petit endroit créatif. Vous voyez aussi l'étagère que j'ai là, j'ai plein de petites choses, voilà. Mais je sais que ce petit espace, c'est l'espace où je crée et c'est l'espace où je me sens bien. Et je l'ai vraiment agrémenté de façon à me sentir bien et c'est très important que vous preniez ce temps-là. Ça peut vous paraître superficiel, bullshit et tout ce qui s'ensuit, non. Parce que tout ce que vous faites là, c'est là-dedans le bénéfice après derrière. Ensuite, la partie très comptable de la chose, c'est faire des to-do list avec ce que vous voulez faire. Pareil, moi j'essaie de le faire le soir pour le lendemain en me disant bon, demain je dois sortir par exemple pour ça, donc je vais être bloquée un peu pour ça, mais j'aimerais quand même faire ça, est-ce que je peux m'organiser pour réussir à le faire, ou est-ce qu'il vaut pas mieux que je mette ça sur une journée où je ne sors pas parce que je sais que je peux me concentrer là-dessus et je me laisserai pas déconcentrer par quoi que ce soit. Voilà, j'adapte vraiment mes journées en fonction de ce que je veux faire, de ce que je dois faire, mais de façon aussi à ce que ce soit fluide pour moi. Si je sais que j'ai une tâche à faire qui va me prendre beaucoup de temps, qui va me demander beaucoup de concentration et d'énergie, je vais pas la mettre sur une journée où je sais que j'ai peut-être un rendez-vous par-ci, un rendez-vous par-là, ou quoi, non. Je vais me dédier, et c'est le choix maintenant que je peux faire en travaillant pour moi, c'est de décider comment je m'organise, et le but c'est pas de me flageller et de m'attendre avec un fouet pour faire les choses et pour avancer, non. Le but c'est que je fasse les choses de la façon la plus facile pour moi et c'est comme ça. C'est en calculant, donc moi j'ai un agenda j'ai Google Agenda, je l'ai sur mon ordinateur, je peux l'avoir aussi du coup sur le téléphone, partout, et dès que je pense à quelque chose je peux le rajouter de n'importe où, et au moins j'ai une vision très claire de ma journée. Je sais, je me suis dédié des jours pour la création, pour les préparations de commandes, je me suis dégagé des moments où j'envoie les commandes, j'ai bloqué ça 2 fois par semaine, comme ça m'évite aussi d'être éparpillée et puis de faire des commandes tous les jours et puis d'aller à la poste tous les jours, parce que ça ne sert à rien, et justement ça va me sortir de ma création et de ma concentration. Donc ça pareil, c'est des choses, moi par exemple je vais à la poste le mardi et le vendredi. Quelqu'un passe une commande le samedi, et bah ce sera envoyé le mardi d'après. Si quelqu'un passe commande le mercredi, ce sera envoyé le vendredi. Et je crée la veille, je fais les commandes la veille du jour où je dois aller à la poste, donc je prépare les commandes le lundi et le jeudi. Donc le mardi, le mercredi et le vendredi je vais à la poste le matin, oui, mais après ce sont des jours qui sont complètement pour la création. Et les jours où j'ai pas beaucoup de commandes à préparer, c'est aussi des jours pour la création. Mais voilà, je me suis compartimenté les choses et de me dire c'est bon. Et le week-end, j'essaie quand même de me le garder un peu plus pour sortir et pour voir du monde, parce que c'est quand même important d'avoir un certain équilibre. Et moi, même si je suis quelqu'un de très solitaire, il faut quand même que je le sois pas trop, parce que je peux vite partir dans un extrême qui sera pas forcément bon pour moi. Autre chose que je fais aussi pour être concentrée, mais en fait ça c'est quelque chose que je fais depuis des mois, mais pas pour cette raison là, mais vous allez comprendre, c'est que j'ai désactivé toutes les notifications de mon téléphone, mais toutes, tout le temps, constamment. La seule chose que j'ai gardée c'est les appels, parce que ça c'est quelque chose d'important. Moi mon entourage quand il m'appelle c'est qu'il y a quelque chose d'important et d'assez urgent, sinon on passe tous par message. Donc quand je reçois un coup de fil, je réponds. Par contre tout ce qui est message, je réponds quand j'ai décidé de prendre mon téléphone et de répondre. Donc mon téléphone ne s'allume pas, ne fait aucun bruit. Par contre quand je déverrouille mon téléphone, je vais avoir les petites pastilles sur chaque icône d'application. Et là je prends le temps de répondre. Et quand je rééteins le téléphone et que je le remets à gauche, pareil, je me reconcentre sur ce que je fais et je ne suis plus polluée par toutes ces notifications sur le téléphone. Donc ça, quand on est entrepreneur, pour moi c'est quelque chose d'indispensable à faire. Moi avant je l'ai fait tout simplement pour être un peu tranquille, parce que j'en avais marre de me sentir fliquée par les gens. Parce que ces réseaux sociaux, on est fliqué et même nous on flique aussi. Parce que au-delà des notifications, j'ai enlevé mon statut en ligne partout. Sur Facebook, personne me voit en ligne. Sur WhatsApp non plus. Instagram, je suis pas sûre de l'avoir enlevé. Ça faudrait que je vérifie. Mais j'ai tout enlevé. Et quand on enlève le fait que les gens puissent nous voir en ligne, nous, on ne voit plus non plus qui est en ligne. Et ça, des fois, c'est un petit passage qu'on a du mal à faire, parce qu'on se rend compte qu'on aime bien savoir quand certains sont en ligne ou pas. Et moi, je veux plus de ça. Je veux plus de ça, je veux plus me polluer l'esprit avec ça. Donc maintenant, je ne suis en ligne pour personne, je réponds quand je peux. Et c'est très bien, et je veux dire, je suis quand même régulièrement sur mon téléphone, ça m'empêche pas de répondre régulièrement aux gens. Et de toute façon, s'il y a une urgence, les gens appellent. Donc c'est tout. Et ça permet aussi d'arrêter d'être un petit peu à la disposition des gens. Parce que des fois, ça peut être un peu nocif. Oui, bonjour Saphir, hein. Ah oui, puis elle se pose bien devant, hein. Bonjour.
Tu veux faire une vidéo toi aussi? Aïe 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 aïe. Aïe 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 ce petit chat. Ça va Mimi? Du coup je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Autre chose qui est importante mais qui est naturelle en même temps quand on travaille pour soi, ou du moins qui devrait l'être, c'est de faire des tâches qui nous inspirent. Parce que quand on fait quelque chose qui nous inspire, on ne voit même plus le temps passer. Et combien de fois ça m'est arrivé de faire des choses, puis après je regarde l'heure et je me dis hein, non c'est pas possible, là c'est pas cette heure là. Bah si. Et c'est hallucinant de voir, et moi je m'en rends compte aujourd'hui par mon expérience personnelle, de voir là à quel point ce que je fais maintenant ça m'anime. Je vois plus le temps passer, je vois plus les journées passer et je m'éclate. Mais vraiment je m'éclate. Donc ça c'est quelque chose, si vous faites pas quelque chose avec lequel vous êtes aligné, vous pourrez pas vous forcer, ce sera pas possible. Donc si jamais vous vous rendez compte dans vos même dans votre emploi, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être entrepreneur pour se poser cette question là, hein. Si vous vous rendez compte que vous regardez l'heure tout le temps, que ce que vous faites ça vous passionne pas, bah c'est que même si votre boulot peut-être vous plaît ou ce que vous faites vous plaît, bah c'est que vous n'êtes pas totalement aligné avec ça. Donc est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose, ou peut-être tout simplement une autre façon de faire qui ferait que là vous seriez totalement aligné et que vous ne verriez plus le temps passer. Et la dernière chose que j'aime bien faire, parce que malgré tout les journées chez soi c'est bien, mais ça peut vite être un petit peu une routine. Et moi ce que j'aime bien c'est me faire des challenges inspirants. Par exemple là je me suis filmée, et je sais pas si je vais vous sortir la vidéo ou pas, mais en tout cas j'ai filmé. Je m'étais donné un challenge un jour de dessiner 10 stickers dont je serais fière. Alors je suis pas fière de tous, mais comme ça faisait une éternité que j'avais pas pris ma tablette pour dessiner, et ben j'ai été contente de le faire et je l'ai fait et j'y suis arrivée. J'ai dessiné 10 stickers dont j'étais plus ou moins fière, mais je l'ai fait. Et ça me sort un petit peu de mon truc, ça me fait faire aussi un peu autre chose, ou peut-être des fois des tâches où je me dis ouais ce serait bien que je fasse ça, mais je repousse un petit peu, et bah pourquoi pas essayer de le transformer un peu comme un challenge, comme un jeu, pour que ce soit plus sympa. Et en plus de ça, bah ça ajoute un petit peu de variété à la journée, c'est quelque chose de nouveau, à la fin on est fier de soi, et voilà, c'est un cercle vertueux. Du coup voilà, c'est tout pour mes astuces. Si jamais vous êtes entrepreneur vous aussi et que vous pensez que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires, parce que moi ça fera quelque chose de très complet. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt.